Salut à tous, nous continuons encore avec notre cours de la zoologie biblique. Nous prenons le 7e animal qui est le lion. Donc je vais vous parler aujourd'hui des 14 significations que le lion a à nous enseigner dans la Bible. Je vais vous parler aussi des caractéristiques que le lion nous donne comme connaissance ou bien enseignement par rapport à lui dans notre vie. Et il y a plusieurs enseignements dans ce cours. Donc voilà pourquoi je vous demande d'écouter, de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour connaître tout ce que la Bible nous enseigne par rapport au lion. Si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, nous vous demandons de vous abonner afin de recevoir tous les enseignements que nous vous donnons. Nous vous demandons aussi de cliquer sur j'aime, sur partager la vidéo et aussi donc de vous abonner afin de recevoir tout ce que nous allons donner. Qu'est-ce que le lion? Définition. Le lion est un grand félin carnivore. Le lion est un animal beau, fort, féroce, colérique et résistant. Selon la prophétie, le lion peut désigner premièrement le Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, le lion de la tribu de Juda. Si vous avez besoin de syllabus, contactez-nous inbox, nous allons vous dire ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc, premièrement, le lion nous enseigne le Seigneur Jésus-Christ. Les Saintes Écritures, dans Proverbe 30, verset 30, qualifient le lion comme le héros de tous les animaux. Donc, dans la forêt, le héros de tous les animaux, c'est le lion. La Bible dit, le lion, héros de tous les animaux, ne recule devant qui que ce soit. Donc ça, premièrement, le lion nous est présenté comme étant les héros des animaux. Lorsque nous prenons encore Genèse chapitre 49, verset 8 à 10, on nous présente Judas comme roi. Et on l'appelle aussi comme un jeune lion. Donc Judas est en même temps roi et il est aussi en même temps lion. Cela veut simplement dire que le lion est aussi roi. C'est-à-dire qu'il y a de la royauté dans le lion. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 5, verset 5, on nous présente Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Juda. Donc le lion véritable, c'est Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus est le lion, cela signifie que c'est lui qui est le héros et le roi de tous les animaux. Dans la forêt, tous les autres animaux sont faibles, impuissants, petits devant lui. Cette forêt dont le lion et le héros peut représenter aussi le monde. Ici, nous présentons ce monde comme étant la forêt. Donc le diable, les démons, les sorciers, les magiciens, les féticheurs et autres sont considérés comme des petits animaux, comme des souris devant le roi des animaux qui est Jésus, le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur du diable ni des démons, encore moins des sorciers. Parce que nous sommes des petits lions, je vais y arriver. On ne peut pas avoir peur des magiciens parce qu'ils sont des petits animaux devant Jésus, le lion véritable qui est en nous. Il est décrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous rajoutons qu'un vrai fils de Dieu doit avoir aussi en lui la nature du lion. Parce que notre Père Jésus-Christ est un lion. Dans notre façon de travailler, de servir Dieu, nous devons présenter aux gens la nature du lion, qui travaille sans relâche ni recul. Jésus-Christ, le fils de David, devant les situations difficiles, les problèmes, les maladies, les Juifs l'appelaient souvent à Jésus, le fils de David. Matthieu 9, 27, Matthieu 15, 22, Luc 18, 37, 89. Mais pourquoi? Il savait très bien que Jésus-Christ est sorti de David et David vient de Juda. Pendant que la prophétie annonçait Jésus que Juda est un lion. Pendant que la prophétie annonçait déjà que plutôt Judas est un lion. Donc si Judas est un lion, c'est-à-dire que David était aussi un lion. Nous comprenons que le roi David était aussi un lion. C'est pourquoi il avait aussi la force du lion jusqu'à tuer l'ours, Goliath. Jusqu'à tuer l'ours, le Goliath. D'après 1 Samuel 17, 34 et 36. Parce que tuer les ours, il tuait les animaux féroces qui attaquaient les brebis de son père. Il a même tué Goliath. Donc David aussi était un lion. C'est pour dire qu'appeler Jésus fils de David n'est pas un obstacle, c'est faire appel à la puissance et à la force du lion qui vient de Juda. Vous voyez Genèse 49, 8, 10.
Et par cette appellation, il intervenait toujours pour manifester la force du lion. Donc vous devez comprendre que le lion premièrement représente notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le roi de la forêt, il est le héros de la forêt, il est le chef de tous les animaux. Ça c'est la place de notre Seigneur Jésus. Les caractéristiques du lion. Les caractéristiques du lion. Premièrement, le lion ne craint rien. Le lion ne craint rien. Il a la confiance en soi, en sa force. Un fils de Dieu ne peut jamais être incréatif. Quelle que soit la situation, il doit plutôt garder sa confiance ferme en l'Éternel. La Bible dit cela en Ésaïe 41, 10, 40. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils volent comme des aigles. Donc nous devons être comme des lions parce que les lions ne créent rien devant l'Éternel, devant aucun obstacle. Deuxièmement, les lions affrontent tout. Un enfant de Dieu doit être préparé à affronter toutes sortes d'obstacles dans la vie spirituelle, tout comme dans notre vie socio-économique. Si le Seigneur Jésus-Christ est souverainement élevé, c'est parce qu'il avait tout affronté avec la force, l'esprit et le courage des lions. Et il était sorti vainqueur en tout. Il a vaincu même la mort, chose que personne dans le monde entier ne peut le faire. David, avec la force, le courage et l'esprit de lion, a affronté les grands Goliaths au péril de sa vie et il était sorti un grand vainqueur. Parce que même Saoul, qui était plus beau, plus fort et plus élancé, surtout Israël, avait peur de Goliath. Mais David, qui était aussi le lion, n'avait pas peur. Il a affronté Goliath, il l'a tué, il a délivré son peuple. Nous voyons aussi les 4 lépreux avaient attaqué la Syrie avec le même esprit. Et tout chrétien doit être animé de cet esprit. Troisièmement, les lions attaquent en premier. Le lion ne réagit pas, mais il agit. Il agit en premier. Beaucoup d'enfants de Dieu se laissent emporter dans des distractions. Et lorsqu'ils seront surpris par les attaques du diable, des démons et des sorciers, ou un malheur, c'est alors qu'ils vont se donner à la vie de prière, à la retraite et à des jeûnes. Un chrétien ne doit pas réagir dans les combats spirituels, mais il doit agir, attaquer, être prêt à tout moment, c'est-à-dire attaquer en premier. Mener une vie de concentration maximale dans des prières, dans des jeûnes, dans la méditation de la parole et dans la sanctification. Parce que si Jésus est roi, si Jésus est lion, nous qui sommes sortis de Jésus, donc nous sommes aussi des lionceaux. Quatrièmement, le lion devient plus dangereux lorsqu'il est affamé. Lorsque le lion est affamé, il est très très dangereux. La leçon que nous pouvons tirer ici, c'est qu'un enfant de Dieu doit devenir plus fort devant les barrières, les obstacles et les difficultés, les blocages et devant les problèmes. La nature nous enseigne que le lion, lorsqu'il est affamé, au lieu de céder à la fatigue, non, au contraire, il devient plus féroce. Cela doit être aussi la nature d'un fils de Dieu. Devant les obstacles, les échecs et les problèmes de la vie socio-économique, ne baissons jamais les bras. Plutôt combattons, luttons, affrontons tout en tout et nous aurons notre proie, c'est-à-dire la réussite. Ne soyons pas des pleurnicheurs devant les situations difficiles, dures et même chaotiques, sachant que la nature du lion est en nous. Avançons, fonçons et nous verrons la main de Dieu. Les enfants d'Israël, bien qu'ils fissent sous les chaînes de l'esclavagisme, ils gardaient à eux la nature des lions. Dans leur souffrance, au lieu de s'affaiblir, au contraire, leur force augmentait. Ils devenaient de plus en plus puissants jusqu'à ce que le roi sur le trône eut peur d'Exode. Il eut peur d'eux plutôt. Exode 1, 6, 19. Il a eu peur parce qu'ils étaient nombreux et il a dit qu'ils peuvent s'allier aux ennemis et prendre le pays. Une autre caractéristique, le lion ne recule pas devant l'adversaire. Proverbe 30, 30 nous dit, et donc le lion est un héros et ne recule devant qui que ce soit. Le lion est un grand combattant. Non seulement il combat, mais il a aussi la résistance dans le combat. En effet, il y a deux choses. Être fort est une chose, et être résistant en est une autre. Vous pouvez être fort sans être résistant. Le lion, lui, a ces deux éléments. Et la force et la résistance dans le combat, c'est pourquoi il ne recule pas devant l'adversaire. Un enfant de Dieu ne peut jamais reculer devant le diable, devant les démons, devant les sorciers, ni devant les obstacles de la vie. Il faut avoir la force, la résistance, car nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Matthieu 24, 13. Deuxièmement, le lion peut représenter les chrétiens, parce que nous avons dit que le lion représente d'abord le roi, notre Jésus. Deuxièmement, le lion peut représenter les chrétiens.
Lorsque nous voyons Proverbe 28:1, il est écrit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Les justes, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et en étant justes, nous sommes des lions. Parce que la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc le juste ou un chrétien est un jeune lion. Cette écriture confirme qu'un chrétien a et doit avoir en lui la nature du lion. Avoir en soi la force, le pouvoir, l'autorité, la domination et la détermination en toutes choses comme le lion. Nous avons des chrétiens craintifs et fainéants devant les problèmes et devant les soucis de la famille, du quartier, etc. Donc nous comprenons qu'ils n'ont pas encore cultivé en eux la force du lion. Parce que la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Troisièmement, le lion représente aussi Israël. Nous allons voir Nombre 23, 22, 24. Nombre 24, 9. En parlant toujours du lion, Balaam, qui a été sollicité par le roi Balak pour maudire les peuples d'Israël, n'était pas capable de les maudire parce qu'on ne maudit jamais celui que Dieu a béni. Donc il s'était mis à les bénir et à prophétiser de grandes choses sur le même peuple. Par ces prophéties, il révéla qu'Israël était un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, c'est-à-dire qu'il vit le peuple d'Israël à l'image de la lionne et du lion. C'est pour confirmer qu'Israël aussi est un lion. Et lorsqu'il est écrit dans Ecclésiaste 9:4, un chef vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous comprenons que le lion mort actuellement, c'est Israël. Les lions morts actuellement, c'est Israël. Et les chiens vivants, pour compléter la réponse, c'est vous et moi. Animal impur. La femme sidonienne a dit, le chien mange même le miette qui tombe de la table de son maître. Le lion, la mort, qui représente Israël, il est mort à cause de son incrédulité, de son péché et le fait de manquer la révélation. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, le lion représente Judas. Genèse 49:9. Prophétiquement, Judas aussi est un lion. Jacob, son propre père, lorsqu'il bénissait ses fils, arrivé chez Judas, il déclara que Judas était un jeune lion. Tu deviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Mais le livre d'Apocalypse 5:5 nous ouvre l'entendement spirituel pour nous faire voir que les lions de Judas ici, ou les lions de la tribu de Judas que le père Jacob voyait, préfigurait le Seigneur Jésus. Donc quand on voit aussi Judas, on peut aussi voir le lion. Cinquièmement, le lion représente aussi Dan. Nous voyons Deutéronome 33:22. Le père Jacob, en bénissant ses fils, vit Judas comme un lion. À son tour, le prophète Moïse bénissant Dan, il vit comme un lion, il le vit comme un lion. Confirmons que ces deux hommes, ou plus tard, ces deux tribus étaient des lions qui ne préfiguraient qu'une seule personne, à savoir le Seigneur Jésus. Ces choses étaient autant disposées d'une manière prophétique. Et dans la marche des enfants d'Israël vers Canaan, Dieu n'a pas voulu qu'ils marchent en désordre. Il donna la position de chaque tribu dans la marche. La première tribu qui ouvrait la marche, c'était celle de Judas, les lions. Et celle qui fermait la marche, c'était de la tribu de Dan, les lions également. Nombre 2:9, Nombre 2:31. Lorsqu'on verra le cours du tabernacle, vous allez voir qu'Israël a 12 tribus. Et lorsqu'il campait et quand il marchait, Dieu avait subdivisé ces 12 tribus en 3. Devant, il y avait 3 tribus, au nord, 3 tribus, à l'est, 3 tribus, à l'ouest, 3 tribus, et au sud, 3 tribus. Au devant, Judas se trouvait là-bas comme lion. Et au derrière, il y avait aussi Dan comme lion. Donc vous allez voir que tous ces deux tribus étaient des lions. C'est-à-dire que dans la marche des enfants d'Israël, un lion était en avant et un autre derrière. Un lion était devant pour combattre et vaincre les ennemis qui les attaquaient par devant. Et un autre lion devait se placer derrière pour la protection du peuple contre tout assaut des ennemis par derrière. Ainsi, le Seigneur assurait intégralement la protection de son peuple. De nos jours aussi, nous sommes les peuples d'Israël spirituellement traversant le désert, qui est le monde, afin de rejoindre Canaan, qui est le ciel. Nous sommes protégés devant par un lion du nom de Judas et derrière également par un autre qui s'appelle Dan. Les deux lions qui protègent devant et derrière
exprime la protection que nous avons en Jésus-Christ. Sixièmement, le lion représente la sainte doctrine, les rugissements du lion. Le lion donne l'image de la sainte doctrine. À cause de sa dureté et sa force et à cause de son esprit qui n'accepte pas de compromis. C'est ça l'esprit de la sainte doctrine de Jésus-Christ qui n'est nullement discutable ni marchandable. Son A reste A. Il reflète encore l'image de la sainte doctrine de par son rugissement ou savon. Nous savons que dans la forêt, tout animal peut crier. Tout continuera normalement. Et lorsque le lion crie ou rugit, il y a un calme total qui règne dans la forêt. Parce que tous les animaux craignent et se taisent devant le rugissement du lion. Ce rugissement qui oblige le respect de tous les animaux, c'est la sainte doctrine. Au sens où, lorsqu'une vérité doctrinale est établie, toutes les langues se lient. Aucune vérité doctrinale ne pourra souffrir de contestations ou de rejet dans l'assemblée dite véritablement des saints. Parce que personne ne discute avec le rugissement du lion. Huitièmement, le lion peut nous enseigner aussi les temps de la loi. Le lion est un animal qui est caractérisé aussi par sa grande colère. Or, le temps de la loi est caractérisé aussi par la colère de Dieu. C'est pourquoi nous appelons le temps de la loi le temps de la colère de Dieu. Parce que l'agneau représente aussi le temps de la grâce. Nous avions dit cela dans le cours de l'agneau. Les lions symbolisent aussi tout un temps, le temps de la loi ou de l'ancienne alliance. Pendant ce temps-là, Dieu utilisait la colère, à tel point que les enfants d'Israël fuyaient la face de Dieu, ne pouvaient pas supporter la colère de Dieu. Exode 19, 15 à 18. Évidemment, le lion nous enseigne la force. Le lion est aussi un symbole de la force et de la violence, contrairement à l'agneau qui est doux et pacifique. Dixièmement, les lions représentent aussi le méchant, les persécuteurs ou les ennemis des enfants de Dieu. Psaume 17, 8 à 13. Dans ce passage, David voit ses ennemis et le méchant les persécute comme un lion avide et déchiré. C'est-à-dire que tous nos ennemis aussi prennent la forme et la violence du lion pour nous attaquer. Tous nos ennemis confondus, nocturnes comme diurnes, ils nous attaquent comme un lion avide pour déchirer. Donc nous devons beaucoup veiller dans la parole et dans la prière pour ne pas tomber dans les pièges de ceux qui nous persécutent prenant la forme des lions. Psaume 10, 1 à 10. Ces versets confirment encore davantage que les méchants persécutent le juste comme un lion. Car il est écrit, les méchants poursuivent les malheureux, ils se tiennent en embuscade près des villages, ils assassinent l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épient les malheureux, il est aux aguets dans sa retraite, comme les lions. Vous voyez le méchant dans sa tanière. Il est aussi aux aguets pour surprendre les malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et le misérable tombe dans ses griffes. Voici la sale besogne des méchants sous le soleil. Soyons donc vigilants et prudents, mes chers frères et sœurs, car le roi David nous révèle que les persécuteurs déchirent comme un lion. Psaume 7, 1 à 3. Onzièmement, je crois, si je ne me trompe pas, les lions enseignent aussi les méchants dirigeants et dominent un peuple pauvre. Le méchant qui dirige et qui domine un peuple pauvre. Nous prenons Proverbe 28 à 15. Il est écrit que le méchant qui domine sur un peuple pauvre est comme un lion rugissant. Or, le premier méchant, c'est le diable. C'est d'abord lui qui est le lion rugissant ou ce méchant qui domine un peuple pauvre. Ce peuple pauvre, c'est le monde ou les païens. Et leur pauvreté est due au fait qu'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont ni la parole, ni le Saint-Esprit, encore moins la vie éternelle. Ils n'ont pas les richesses spirituelles. Ils sont un peuple pauvre avec leurs méchants et chefs rugissants comme un lion. Tout celui qui est encore dans le monde doit savoir que le méchant domine sur lui. Ces mauvaises natures du méchant chef rugissant comme un lion en dominant sur le peuple pauvre. Le diable l'a donné à ses acolytes. Observez bien le dirigeant, le président et le roi de cette terre et vous noterez ses comportements. Et douzièmement, je crois, les lions représentent aussi le diable. Le diable, en tant que grand imitateur, imite aussi la nature du lion. Nous rappelons que le Seigneur Jésus-Christ est le lion véritable ou le lion de la tribu de Juda.
Mais le diable aussi s'affiche comme le lion sans l'être véritablement. 1 Pierre 5, la Bible dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Lorsque David baissait le troupeau, les faux lions attaquaient les brebis et réussissaient à les placer dans ses griffes. Heureusement que David était là présent et ravissait les brebis qui se trouvaient déjà dans les griffes du lion. 1 Samuel 17, 34 à 36. Ici, David représente le Seigneur Jésus-Christ. Les lions qui attaquent la brebis, c'est le diable. Et les brebis qui tombent dans les griffes du lion, ce sont les enfants de Dieu. Lorsque nous étions encore dans ce monde, nous étions dans les griffes du lion et notre sort, c'était le déchirement. Et gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé le puissant Jésus, et plus que David, qui nous a délivrés des griffes du lion. Le diable prend aussi la nature du lion pour attaquer, tuer, détruire et égorger les enfants de Dieu. Étant ministres de Dieu, nous sommes aussi des David qui devons délivrer les enfants de Dieu qui sont encore dans les griffes du diable, par les enseignements, par les prières, par le jeûne et par les services de délivrance. Chacun dans sa famille doit aussi jouer ce rôle davidique et ravir ses sœurs et ses frères qui traînent encore dans les griffes du diable. Nous sommes sauvés, c'est pour sauver aussi les autres, et premièrement ceux de Jérusalem qui signifient ceux de nos familles. Lèvons-nous donc contre ce lion, le diable, Satan, afin de délivrer tous nos frères captifs sous son pouvoir. Somme 91, 11, 13. Le Seigneur Jésus fut la première personne qui marcha sur le lion sur la croix à Golgotha. Il nous a laissé le même pouvoir. Luc 10, 19 nous dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Le royaume du diable peut aussi représenter le lion. 13e. Le lion peut aussi représenter le royaume du diable. Nous voyons Daniel 7, 1, 28. Dans le livre de Daniel, le diable est représenté par ce royaume et le royaume en question porte chacun l'image d'un animal. Nous voyons le royaume de Babylone est représenté par les lions, le royaume des Mèdes et des Perses est représenté par l'ours, le royaume des Javans ou des Grèces est représenté par les léopards, enfin le royaume de Rome est représenté par le monstre ou les dragons. Donc le diable copie Dieu et change de mouvement toujours dans le but d'imiter Dieu. Tandis que c'est ce dernier qui est et qui sera l'original. Quant au diable, il est tombé dans les falsifications. Et je pense qu'à 14e, les lions peuvent aussi représenter la colère de Dieu après l'enlèvement. Nous voyons Zacharie 14, 1 à 14. Ça c'est 13e, je crois. 1 à 14. Genèse 49, 9 aussi. Donc les lions symbolisent aussi la manifestation de la colère de Dieu, ou le jour de la colère de Dieu. En ce jour-là, Dieu ou le Seigneur Jésus, Christ viendra étant le lion véritable, le héros du roi des animaux, pour combattre le diable avec ses anges, avec les nations païennes. Il ne prendra pas la forme d'une bête douce, parce qu'il sera question d'un combat de bêtes féroces. Le diable sera la bête, le dragon rouge, et Jésus viendra sous la forme du lion pour faire des carnages et pour faire taire tout le monde par ses grands rugissements. Donc cette écriture est une grande prophétie que le Seigneur viendra accomplir lorsqu'il viendra combattre et vaincre le diable et les nations païennes. C'est à ce jour-là qu'il viendra pour le grand carnage. Son vêtement sera rouge, non de son propre sang, mais du sang qu'il versera de ses ennemis, parce qu'il accomplira les carnages que Jacob a vu dans Genèse 49, 9, en Apocalypse 19, 11, 15, et Ésaïe 63, 1, 6 qui dit qui c'est lui qui vient des tombes avec des vêtements rouges et teintés du sang. Donc ces deux versets sont terribles et prouvent que le Seigneur Jésus viendra combattre le diable et les nations païennes dans la nature du lion, véritable pour cribler la chair des hommes. Ésaïe 63, 1, 6 déclare que l'Éternel fouillera les hommes dans le pressoir comme une foule, les grains qui aura la capacité de supporter ces choses. Personne. Donc c'est un peu ça. Ce Judas ici combattra, ce n'est pas le Judas de Jacob qui est déjà mort il y a très longtemps, mais ce Judas, c'est son esprit, c'est sa nature, c'est le Judas lion qui combattra pour accomplir la prophétie de Genèse 49, 9. Judas est un jeune lion, qui revient du carnage, mon fils. Les rugissements du lion, Proverbe 9, 12, très souvent, les lions rugissent lorsqu'ils se mettent en colère. Ce passage de Proverbe nous dit que la colère du roi est comme le rugissement du lion. Vous voyez, ces versets prophétiques. Le lion, le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus.
Et après l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, il se mettra en colère et sa colère sera semblable au jugement du lion. Cela est confirmé dans l'Apocalypse 10, 1. Le jugement du lion ne symbolise pas seulement la colère du roi, mais également sa terreur, d'après Proverbe 22. C'est-à-dire qu'en ce jour-là, lorsque le Seigneur rugira comme le lion, il viendra répandre sa colère et sa terreur sur le diable et sur les nations païennes. Et 14e, les lions représentent les habitants de Babylone devant la frappe de Dieu. Jérémie 51, 34 à 40. Et cette écriture relate que le jour où Dieu viendra frapper Babylone, ses habitants vont rugir comme des lions et ils pousseront des cris comme des lionceaux. Cela veut simplement dire que ça sera une très grande frappe de la part de l'Éternel sur tout le méchant de ce monde. Il ne se répète pas, ne se répandent pas plus. Il n'aura que leurs yeux pour répandre des larmes en abondance. La repentance sincère et la conversion sont nécessaires, obligatoires pour éviter ces choses. Je m'arrête par ici, je vais parler prochainement de David qui déchire les lions. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour avoir la suite des leçons. Intégrez le groupe WhatsApp pour avoir des informations par rapport à l'école et pour que nous puissions aussi avoir votre nom lors des remises de diplômes que vous ne manquiez pas. Que Dieu vous bénisse à